Bonjour Eva. Bonjour Donc, Blandine. ton nom est Eva Marty Sidibé et tu vis à Besançon. Oui, Donc, en tant que présidente de l'association Une ouverture pour l'art, j'ai souhaité te faire participer à nos interviews. Donc, je te remercie d'avoir accepté. Voilà. merci de m'avoir invitée surtout. Ben, je t'en prie. Donc, j'ai quelques questions à te poser, évidemment. Alors, est-ce que tu peux préciser ta profession artistique pour nos auditeurs? Alors, je suis artiste plasticienne, c'est-à-dire que j'utilise à peu près tous les supports qui me tombent sous la main, selon ce que j'ai besoin de faire à ce moment-là. D'accord. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ta formation? Alors, j'ai su très tôt en fait que j'avais envie de continuer des études d'art dès le collège. Donc, en fait, j'ai fait un bac littéraire art plastique. Je suis même partie en internat pour ça et après j'ai fait mes 5 années de beaux-arts. D'accord. Tu as fait les beaux-arts à Besançon? Oui, c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. D'accord. Parce que tu es d'origine de quelle région? Bourguignonne? Oui, D'accord. Entendu. Est-ce que tu trouves que ta formation initiale t'a apporté tous les outils pour te lancer? alors elle m'a apporté beaucoup de choses, mais pas les outils pour se lancer, pas du tout. Donc, quand tu dis beaucoup de choses, est-ce que tu peux développer un petit peu? C'est-à-dire une réflexion assez poussée sur ce qu'est une œuvre d'art, sur le processus créatif, le sens, l'histoire de l'art, certaines techniques aussi. Mhm. Et puis D'accord. la rencontre avec d'autres artistes en herbe à ce moment-là. Mhm. D'accord. Euh, Très bien. Alors, donc je sais que tu as créé l'espace Inua à Besançon. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as créé? Et puis, comment ça fonctionne? Enfin, tu vois, de développer un petit peu. Alors, j'ai travaillé longtemps dans des associations pour faire des ateliers. En fait, c'est quasiment le seul métier que j'ai envie de faire en plus d'être artiste plasticienne. J'ai ouvert mon atelier pour avoir une indépendance, comment dire, au niveau de la gestion de mes matières et de la politique que j'avais envie de faire et de la pédagogie. Et donc, j'ai ouvert l'atelier NUAC, qui est devenu récemment l'espace NUAC. Au début, j'avais pas de plan sur la comète. En fait, j'ouvrais mon atelier privé avec, avec ma philosophie. Et puis, chaque année, au fur et à mesure que mes enfants ont grandi, j'ai ouvert des nouveaux ateliers. Ça a pris une dimension assez complète à mon goût. Merci. Alors justement, donc tu as eu toute cette démarche. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts? C'est-à-dire, est-ce que tu as commencé à créer personnellement avant de lancer cet atelier? Est-ce que tu as eu des réflexions qui t'ont, dans ta pratique personnelle? Est-ce que tu as eu une pratique personnelle déjà avant? Ah oui, oui. Déjà, en fait, quand on est aux Beaux-Arts, en fait, à partir de la troisième année, on est censé commencer son œuvre. Ce qui est quand même un peu étonnant hein, quand on est très jeune. Mais du coup, en sortant des Beaux-Arts, en fait, oui, j'ai continué en fait à travailler sur des thématiques, sur des thématiques, mais qui s'imposaient à moi en fait et qui se formalisaient dans la matière en fait, que ça soit par des photographies, des encres, même des textes. Et voilà. Et en fait, avec les ateliers, alors j'ai même commencé à faire des ateliers dans une association d'art-thérapie quand j'étais encore en quatrième année de Beaux-Arts. Et du coup, j'ai tout de suite vu qu'en fait, ça me plaisait beaucoup et que si j'avais un métier à faire à côté, parce que je me doutais bien que vivre de son art, ça allait être compliqué, même si je fais pas ça, je fais pas ça pour l'argent, on va dire, parce que sinon, il faudrait vraiment que je fasse autre chose.
Euh, en fait, les ateliers complètent tout à fait ma vision des choses parce qu'en fait, rien que de voir le processus créatif chez les autres, il y a une sorte de circulation, que ça soit des enfants d'ailleurs ou des adultes. Et c'est toujours fascinant et ça nourrit ma propre pratique. Mhm. Enfin, indirectement, mais comme tout le reste nourrit ma pratique d'ailleurs. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, à ton avis, si c'est facile d'exposer dans ta ville, dans ta région? Alors, ben, c'est pas forcément très évident. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Euh, et puis, c'est vrai que, ben, voilà, c'est à chaque fois qu'on y va, on a un peu l'impression de passer un entretien d'embauche. Donc, je, je, je trouve ça toujours fort éprouvant. Et c'est pour ça qu'en fait, je crée souvent des chemins de traverse. Donc, c'est-à-dire, euh, ça va être par exemple la création de l'espace d'un jardin où en fait j'ai proposé à un ami qui avait un magnifique jardin. Je lui ai dit bah pourquoi en fait on créerait pas une fois par an une exposition. On invite des professionnels et des amateurs euh, et, et des artistes comme des artisans et que en fait on se fasse plaisir, on passe un moment convivial comme ça pendant 6 jours ensemble avec une médiation culturelle auprès du public qui n'est pas forcément le public qui va d'habitude dans les galeries ou même à la Biennale d'art contemporain. Et voilà, en fait, avoir un lieu bienveillant euh, pour, euh, pour tous. D'ailleurs, le principe, c'est que c'est nous qui invitons, en fait, selon les coups de cœur qu'on a eu pendant l'année. Et c'est pas des dossiers à remplir en fait. C'est vraiment voilà, on se dit tiens, j'ai rencontré telle personne, voilà. On se met d'accord tous les deux avec Pierre Chevignard et puis on se lance et on passe toujours un bon moment, hein. Ça fait 8 ans qu'on fait ça maintenant, mais c'est toujours très agréable. Et Mhm. puis ça me permet aussi de comment dire par rapport à tout ce que j'ai entendu de très élitiste aux Beaux-Arts, c'est-à-dire un artiste n'est pas un artisan, faire de ses mains, ben non, vous le déléguez à partir du moment où c'est une technique artisanale, vous le déléguez. Et puis toute cette histoire un peu méprisante de l'amateurisme, du professionnel et enfin moi ce qui m'intéresse c'est la sincérité. Alors des fois il y a des professionnels qui sont vraiment, c'est vraiment très professionnel, etc. Mais en fait, ça manque un peu de sincérité et je le comprends parce que dans ce milieu, pour pouvoir tenir, quand on tient un truc, justement, ils sont presque prisonniers. Quand on tient un truc, on a envie on s'y accroche pour être sûr que ça continue de marcher, puisqu'on peut vite être décoté. Et ce qui est formidable, c'est que à l'espace d'un jardin, c'est que même les artistes qui sont quand même connus, tout du moins dans la région, enfin, même des fois, on a des personnes qui viennent de Belgique ou de Suisse, ou des fois des personnes un peu plus loin dans la France. Et ben, on s'est jamais fait refuser avec notre petite proposition sympathique. Il n'y a jamais aucun artiste professionnel qui nous a dit, qui nous a snobé, quoi. Mhm. Donc, du coup, ils savent l'enjeu et il y a un bel échange entre tout le monde et un respect. Et ça, je suis assez contente d'avoir réussi à dépasser tout ça. Ça va contre ce qui me dérange dans cet élitisme, même si effectivement, hein, être artiste, c'est quelque chose de particulier, c'est vrai. Mais c'est pas forcément la maison des artistes qui dit qui est artiste, en fait. C'est pas forcément la vente qui dit qui est artiste, en fait. J'irais Mhm. même jusqu'à dire qu'il y a des gens qui sont des artistes sans même jamais rien créer dans la matière. Oui, oui, tout à fait. C'est intéressant. Et, et justement, est-ce que tu penses donc que l'on peut tout de même que l'on peut vivre de son art tout en étant sincère? Euh,
comment, par quel biais on peut diffuser ces créations si on a envie de les créer, de les diffuser. Effectivement, c'est peut-être c'est quand même une question qui se pose. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Alors, ben, moi, je suis pas très douée pour tout ça, en fait. Mhm, C'est aussi pour ça que je me balade dans des petits sentiers. Euh, je pense que certains y arrivent. Je pense qu'en fait, il y a toute une gamme. Il y a pas, il y a les superstars, puis il y a les Van Gogh oubliés d'aujourd'hui. Mais entre les deux, il y a toute une gamme. Et moi, à mon niveau, j'essaie juste de montrer un minimum, histoire que ben, mes projets vivent jusqu'au bout, au moins une exposition, et qu'ils soient aboutis par une scénographie, et puis des discussions avec des personnes. Mais la diffusion classique, ben moi, je sais pas trop faire. En tout cas, peut-être pour l'instant, je sais pas, on verra. Et mhm, en fait, moi, je dirais que en, enfin, c'est en y allant petit à petit. L'oiseau fait son nid, pour ma part. Et, euh, et pour moi, par exemple, la diffusion en, en tant que livre d'artiste, ça fonctionne bien parce que j'aime beaucoup l'édition et que j'aime beaucoup fabriquer des livres ou des jeux. Et du coup, de ce côté-là, ça fonctionne bien. Et du coup, l'honneur d'être aussi bien acheté par des personnes qui ont une formation artistique ou qui ont un bagage culturel, donc par des intellectuels, ou par des adultes qui n'ont pas tout ce bagage, mais qui ont un coup de cœur. Et le top du top pour moi, c'est quand des enfants, en fait, ben, déboursent leur argent de poche pour acheter des cartes postales que j'ai éditées. mhm. Ça veut dire que, ben, voilà, je vais rester moi-même. En tout cas, il y a encore accès à, enfin, à quelque chose d'intact. Mhm. Intéressant, merci. Euh, Est-ce que tu sais ou est-ce que tu pourrais répondre à la question aussi sur ton inspiration artistique? Est-ce que tu pourrais répondre, si c'est pas forcément évident, mais me dire d'où tu tires ton inspiration artistique? Alors, ben, le travail est permanent. En fait, c'est une infusion constante, que ça soit regarder les arbres, écouter de la musique, lire un livre, passer du temps à écouter les histoires des gens, rencontrer une nouvelle matière, me dire: «Ah oui, alors attends, qu'est-ce que je peux faire avec cette écorce?» ou «Qu'est-ce que je peux faire avec ces billes d'acier?» ou quand je me promène, surtout que maintenant, que j'ai un téléphone portable, ben, pouvoir capter directement la poétique du monde là, juste en dégainant, ce petit smartphone. Ça, c'est assez chouette. Mhm, Donc c'est là tout le temps, c'est fort, c'est éprouvant parfois et puis souvent, en fait, on se surprend, surtout, plusieurs mois ou plusieurs années après, de se dire: «Ah mais en fait, c'était ça que je voulais dire». mhm, Souvent, en fait, dans l'intérêt des expos aussi, c'est que même si le spectateur fait à 50 l'œuvre, en ayant ses propres projections, ben, en fait, des fois, ils me mettent sous le nez, en fait, ce que j'ai voulu faire. Même si j'ai appris à décoder ce que je voulais faire, parce que souvent, il faut expliquer. Mais ça, c'est assez chouette. Ça fait des belles rencontres. mhm. Entendu, merci. Euh, Là, j'aurais donc une question à te poser qui est vaste et en même temps, je pense que tu as des choses à dire. Quel est ton regard sur l'art contemporain? Alors, ben, moi, j'adore l'art contemporain. Je l'ai découvert quand j'étais au lycée avec, ben, je vais les citer parce que c'est eux qui m'ont appris la plus grande majorité des choses que je connais en art, on peut dire, c'est Monsieur et Madame Barchi. Donc,
et qui m'ont mis sous le nez, Joseph Beuys, Annette Messager, Yves Klein, Christo, et du coup, ben, voilà, l'art contemporain, j'ai un amour très fort pour l'art contemporain, même si des fois effectivement, ben, c'est font n'importe quoi, mais au même titre qu'il y a des peintres qui font des paysages et voilà, c'est pas très intéressant non plus. Voilà, il y a de tout en fait, partout à prendre. Après, l'art contemporain est quand même, l'académisme d'aujourd'hui et quand j'étais aux Beaux-Arts, en fait, ben, j'avais déjà, moi et mon groupe d'amis, une sorte de posture, entre 2 chaises. En fait, on nous reprochait de pas être assez contemporain, mais du coup, en fait, on n'était pas non plus classique. En fait, on était déjà, il y a donc, 23-25 ans, on était déjà, ni d'un côté ni de l'autre, en fait. On était, dans le plaisir, sensoriel, et dans le plaisir, du sens aussi. Donc il y a l'esthétique est importante, tout comme, la notion qu'il y a derrière, en fait. Mmh. Donc voilà, l'art contemporain, c'est dommage que ça soit le seul art, véritablement prôné maintenant, mais voilà, je pense que les artistes, en fait, ils arrivent à se faufiler, même si, en fait, on c'est compliqué. Mais c'est vrai que je connais pas autrement, donc Mmh. je 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 prends cette condition, avec ça, en fait. Même si je suis pas fataliste et qu'effectivement ça peut évoluer, voilà, faut voir comment. Merci. À présent, est-ce que tu as une opinion sur la situation des femmes artistes? Alors, ben, ça, c'est une vaste question, hein, parce que je suis de plus en plus éveillée au féminisme. Je découvre de plus en plus de choses. Heu, Moi, j'ai pas spécialement souffert, en fait, du fait d'être une femme dans ce milieu, mais j'ai assisté à des choses graves et par ailleurs, moi, en tant que mère, par exemple, ben, en fait, je culpabilise, beaucoup de porter, parfois plus d'attention à mon travail artistique qu'à mes enfants. Ça, je pense pas qu'un homme se pose ce type de questions. Donc Mmh. c'est ce qui fait que, par exemple, je me lance pas à aller, dans dans des résidences d'artistes ou voilà, j'ai découvert aussi, de manière, assez atterrante, que, ben, il y a quand même des appels d'offres, pour, hem, autant d'hommes enfin, à partir du moment où il y a un homme, qui se propose, en fait, il va être privilégié plutôt que les femmes. Hem, Ça, tu t'en rends compte, comment? Enfin, et c'est factuel ou ouais, si, parce oui? que j'ai rencontré des artistes qui m'ont expliqué, en fait, des choses comme ça. Mmh. Et du coup, du coup, je me suis dit: «Non», je pensais vraiment que ça m'a fendu le cœur, en fait, plus que mis en colère, même s'il y avait de la colère, de me dire que moi, j'étais passée à côté. Parce que moi, mes icônes, en fait, elles sont autant, femmes que hommes et que quand on a grandi en connaissant une Louise Bourgeois, une Niki de Saint-Phal, comme référence, ben, on peut pas imaginer qu'en fait, ce milieu enfin, vraiment dans les années 90, on se rendait pas compte à quel point on était encore, asservis par rapport à tout ça. Heu et puis ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, ben, maintenant en fait on nous accuse plus les femmes, enfin accuser, on dit plus: «Oh bah, c'est une femme, c'est son hobby». Comme au 19e siècle, en fait, les femmes, on acceptait qu'elles fassent des petites aquarelles ou des travaux de couture. OK, elles avaient le droit de faire ça, mais c'était surtout pas des artistes.
mais quand même, il y a des petits restes, l'air de rien, voilà, des petites choses. Mmh. Mmh. Bien, bien. Et du coup, dans la suite de cette discussion, est-ce que tu penses que l'art, peut ou doit être engagé? Et est-ce que tu as des sujets de société qui t'intéressent particulièrement? Alors je pense que l'art à la base n'a pas pour vocation, d'être engagé, mais par contre, il y a, c'est un vecteur pour, faire passer pas mal d'idées et quand il est engagé, c'est un vrai régal pour moi d'assister à ça. Mmh. Hem, mais il n'est pas que ça, il n'est pas que ça. Mais moi, dans ma pratique, par exemple, le travail, on va dire, le plus engagé pour l'instant, heu, ça va être, Les Passagers, par exemple, où c'est un hommage à la biodiversité, où, moi qui passe ma vie à essayer de trouver des nouvelles formes, à essayer de provoquer, des choses, sous ma plume, sous mon crayon, de découvrir, des nouvelles, choses graphiques, en puisant au plus profond. Et ben, quand je me suis rendu compte, de l'extinction massive de la biodiversité, en fait, j'ai décidé de dessiner pendant des heures, des animaux, qui pour le coup sont emblématiques puisque, il y a c'est des animaux, comme l'ours blanc, le nautile qui est quand même un animal fossile qui a survécu jusqu'à maintenant lui, le colibri, hem, le lémurien. En ce moment, je suis en train de dessiner une abeille solitaire, mais elle, comme elle est à la même taille que les autres, en fait, elle fait un peu peur pour l'instant. Tout le monde croit que c'est un frelon. Mais du coup, mon principe, c'était de dire, en fait, vous voyez à quel point ils sont beaux, à quel point, en fait, ils inspirent le respect et quand on aime quelque chose et ben, on a envie d'en prendre soin. Donc le fait que quelqu'un ait passé autant d'heures à dessiner du poil par poil, et ben, voilà, c'était ça mon propos et en fait, ça marche quand même plutôt bien parce que, bah, déjà j'ai pu, participer à Alternatiba grâce à ça, hem et puis, ben, les gens, ils en reviennent pas, en fait, du temps passé parce que je parlais d'infusion tout à l'heure, mais tout le monde n'est pas sensible à un trait, à un seul trait tracé en 3 secondes. Alors qu'il y a 20 ans de pratique. Mais par contre, tout le monde est sensible au entre guillemets, «le temps» passé, réellement sur un dessin, c'est-à-dire, je sais pas, 25-30 heures pour dessiner, juste un animal. Voilà, Mmh. voilà. Mais mes engagements, enfin, j'ai une dernière série qui est enfin, c'est vrai que mes engagements sont quand même plus dans l'écologie ou dans le féminisme. Et c'est vrai que ma dernière série, Les 13 vivaces, parle, quand même beaucoup, ben, du végétal et de de ses potentiels médicinales et ben, de aussi des pratiques de sorcellerie. Donc Mmh. voilà. Très bien, merci. Mmh. J'ai encore, quelques questions. Donc, par rapport à la crise du covid, est-ce que ça a été représenté un frein pour ta créativité ou pour ton espace? Ou, voilà, qu'est-ce que tu en penses en général? Est-ce que ça a été difficile? Et puis, est-ce que tu es optimiste sur la sortie de crise? Voilà, est-ce que tu penses que ça a été un épisode, déjà, est-ce que tu penses qu'on en est sorti? Est-ce que tu penses que ça a été un épisode, compliqué pour toi, pour les artistes? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors je pense que ça a été un épisode compliqué, surtout pour les artistes, des arts vivants et j'étais vraiment désolée pour eux. Mais moi, en tant qu'artiste plasticienne, bah, j'ai l'habitude, de créer, seule dans mon coin, pas confinée à la Proust, mais quand même, bien confinée. Mmh. Heu,
Bon, par contre, du coup, comme il y avait tout le monde sur mon bureau, puisqu'il y avait le télétravail, l'école travail, le collège travail, le Ah oui, lycée oui. travail, ben mon espace de travail était limité, mais j'ai quand même réussi à aboutir des choses pendant le confinement. D'accord. Euh, et puis, ben, je pense que ça a fait réfléchir beaucoup de monde, pas seulement pour ce qui a été, c'est bien pour le corps enseignant. Les gens se sont rendus compte que les profs, ils bossaient en fait avec Mhm. leurs enfants. Ah oui. Mais je pense aussi que les gens en fait ont pu se rendre compte de ce que c'était que euh, l'hygiène mentale qu'il faut avoir pour travailler seul et surtout Ah à la oui. maison ou chez soi. Et que Mhm. ça, c'est une disposition que doit avoir l'artiste en fait. L'artiste a beaucoup plus de volonté que la plupart des gens Ah oui. par rapport à tout ça. Et que ça souligne une dimension de pugnacité. Mhm. Oui, je vois. Mm. D'accord, mais c'est intéressant. Merci, Eva. Euh, est-ce que, donc, d'une dernière petite question, est-ce que tu penses que les nouvelles technologies représentent un avenir pour l'art? Est-ce que tu as une opinion à ce sujet? Bah, moi, je pense que c'est une voie aussi comme une autre, puisque l'art, en fait, il se manifeste déjà dans beaucoup de domaines et que c'est vrai qu'il y a des potentiels, j'imagine, vraiment incroyables. Donc, oui, à ne pas bouder, mais à ne pas oublier qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir les mains dans l'argile, de l'encre sur les doigts. Voilà. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben, il y aurait tellement de choses à dire encore. Je vous Oui. remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup, Blandine. Mais Merci pour écoute, ta démarche. je te remercie, Eva, et puis donc je, je te dis à bientôt, peut-être Oui, dans un autre enregistrement. Merci. d'accord. Au Ok. revoir, Eva. Au revoir.